Coucou! Je ne sais pas si tu as écouté la précédente histoire avec l'exposition temporaire au Louvre-Lens. Là, c'est plus ou moins la suite, dans la Galerie du Temps. C'est parti pour l'histoire! Cet après-midi, Fabululu était au Louvre-Lens avec ses parents. Il venait de quitter l'exposition temporaire, son esprit encore rempli de nouveaux secrets. Son papa lui prit la main avec un sourire mystérieux. « Tu as aimé ce petit voyage dans le temps ? Ce n'était que l'échauffement. Maintenant, accroche-toi, on va prendre la vraie machine à remonter le temps. » Fabululu ne comprenait pas bien. Il le suivit, quittant les salles sombres pour entrer dans une galerie si immense qu'elle semblait ne pas avoir de fin. Le changement fut incroyable. Fini les petites salles, ici, tout était lumière. Un immense plafond de verre laissait entrer le ciel gris, et les murs étaient d'un aluminium brossé qui brillait doucement. Il n'y avait pas de salle séparée. C'était qu'un seul et unique espace, comme le lit d'un fleuve asséché, rempli de trésors. Des statues en pierre, des sarcophages égyptiens, des tableaux de rois, des poteries, des armures, tout était là, ensemble, comme à une grande fête où personne n'avait été oublié. Fabululu était un peu perdu. « Papa, c'est immense! On dirait une piste de course pour géants, mais c'est tout mélangé. Pourquoi ils ont mis une dame sans tête à côté d'un monsieur en or ?» Papa s'accroupit et lui montra le mur qui longeait toute la galerie. « Ce n'est pas mélangé, mon grand, c'est rangé. Regarde, sur le mur il y a une frise. C'est la carte du fleuve du temps. On est tout au début, là. » Il montra une date, écrite en tout petit, « 3500, « 3500. » Souffla Fabululu, « c'est encore plus vieux que les gargouilles. » « C'est ça. La machine a remonté le temps, dit papa. On va commencer notre promenade au tout début des histoires, quand les hommes inventaient l'écriture, et on va marcher le long du fleuve, jusqu'à notre époque. Chaque pas que tu vas faire, c'est comme sauter de plusieurs années dans le futur. Prêt pour le voyage ?» Fabululu hocha la tête, soudain très sérieux. Il était un explorateur du temps. Le voyage commença. Au tout début du fleuve, les objets étaient étranges. Fabululu vit des petites statues en terre cuite, avec des yeux immenses, plus grands que leur bouche. « Pourquoi ils ont de si grands yeux ?» chuchota-t-il à sa maman. « Peut-être pour mieux voir les dieux qu'ils priaient, » répondit-elle doucement. Puis il vit le cercueil en bois d'une princesse égyptienne. Il était couvert de dessins magnifiques, des oiseaux, des yeux et des petits bonhommes qui marchaient de profil. « C'est une momie, papa ? On dirait un lit bateau magique pour voyager dans l'éternité. »« C'est exactement ça, » dit son papa. C'était sa boîte à trésors pour l'autre monde. Fabululu fit quelques pas de plus. Hop, j'ai sauté 1000 ans. Les statues avaient changé. Il arriva devant un buste en marbre blanc, un homme avec des cheveux bouclés et un nez tout droit. Un Romain, lui, dit Fabululu, il a l'air sévère. On dirait un directeur d'école. C'était un empereur, dit maman. Il était le patron de tout le fleuve à cette époque. Fabululu continuait sa marche. Il fit encore quelques sauts. Hop, j'ai encore sauté 1000 ans. Les statues de pierre devinrent plus grandes, plus raides. Elles portaient de longues robes. « Oh, regarde papa, des gothiques, je les reconnais !» Il saluait une vierge à l'enfant qui lui rappela celle de l'autre exposition. Elle n'était plus seule dans sa salle sombre, elle était une voisine dans le grand fleuve du temps. Il agita la main. « Bonjour, j'ai vu votre copine la gargouille tout à l'heure. Elle dit qu'elle protège la lumière. » Sa maman sourit de son imagination. « Tu vois, Fabululu, ils sont tous de la même famille. Mais ils n'habitent pas tout à fait à la même époque du fleuve. » Il continuait de marcher. Hop, on saute encore. Et là, tout changea. Il y avait des armures brillantes, comme dans ces histoires de Zorro, mais en beaucoup plus lourd. Et les tableaux étaient incroyables. Il s'arrêta net devant un portrait, un homme avec une barbe rousse, un chapeau de velours noir et un verre de vin à la main. Il avait l'air si réel que Fabululu crut qu'il allait lui parler. « Papa, maman, celui-là, il n'est plus du tout gothique. On dirait presque une photo. Il me regarde, je suis sûre qu'il me regarde. » C'est la magie de la Renaissance, dit son papa. C'est le moment où les artistes ont redécouvert comment peindre le monde tel qu'ils le voyaient, comme dans un miroir. Fabululu fit un petit signe de la main au monsieur. Le monsieur, bien sûr, ne bougea pas. Mais Fabululu était sûr d'avoir vu une petite étincelle de malice dans ses yeux peints. Ils arrivèrent presque au bout du fleuve. Les peintures étaient devenues immenses, plus grandes que le mur de son salon, pleines de chevaux, de batailles, de nuages et de lumière. C'était de l'art spectacle, comme disait papa, fait pour impressionner les rois. Enfin, ils arrivèrent tout au bout de la galerie. La dernière œuvre était une peinture immense et pleine de mouvements. Et voilà,
On est arrivé vers 1850. C'est presque hier pour l'art. Fin du voyage. Fabululu se retourna. D'un seul regard, il pouvait voir tout le chemin parcouru. C'était vertigineux. Tout au fond, si loin qu'elle semblait minuscule, il devinait les premières statues aux grands yeux. Et tout près, les grands tableaux pleins de vie. C'est comme un grand livre d'images, papa. Mais sans les pages. On dirait que toutes les histoires se parlent. La princesse égyptienne, elle peut voir le monsieur en armure, qui peut voir le monsieur qui boit du vin. Il eut un petit rire. Je me demande ce qu'il se raconte la nuit, quand le musée est fermé. C'est exactement ça, mon artiste. C'est la plus belle idée du Louvre-Lens. Nous montrer que l'art, ce n'est pas des boîtes séparées. C'est une seule et grande conversation qui n'a jamais cessé. Et aujourd'hui, en marchant ici, tu as rejoint cette conversation, toi aussi. En sortant de la galerie du temps, Fabululu se sentait tout drôle. Il n'avait pas juste visité un musée. Il avait marché à travers 5000 ans d'histoire. Il avait été un voyageur sur le fleuve du temps. Et il se dit que la prochaine fois qu'il dessinerait, il essaierait lui aussi de faire parler ses dessins avec ceux d'hier et ceux de demain. C'était un super moyen de découvrir le passé de nos ancêtres et leurs arts, ces grandes civilisations qui se succèdent et qui ont disparu. C'est un témoignage de ces objets qui ont traversé le temps. Cette galerie du temps est l'exposition permanente. Elle expose tout le temps et elle est gratuite pour tous les visiteurs. Bonne nuit les petits. À bientôt. Bisous.